Salut tout le monde, c'est Nico Altomato et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée cette fois-ci à Pokémon Go. Aujourd'hui est le dernier jour où l'on peut utiliser nos Pokémon pour la Ligue Super et à partir de demain ce sera la Ligue Hyper qui prendra le relais. Et pour cet événement j'avais envie de faire une vidéo un petit peu hommage à l'équipe avec laquelle j'ai pris le plus de plaisir à jouer en ce début de saison 4, c'est celle que vous avez sous les yeux, Limonde de Galar, Azumarill et Dardarnian. Dardarnian est utilisé avec son attaque du Community Day Tunnelier qui est une attaque extrêmement efficace de type sol contre les Pokémon de type poison, acier, roche et électrique. 4 types qui sont très utilisés dans la Ligue Super. On va voir dans cette vidéo quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses forces, comment moi je la joue, comment vous pourriez la jouer si vous voulez répéter un petit peu cette stratégie. Et vous allez voir que franchement cette équipe, on prend beaucoup de plaisir quand on apprend à la jouer correctement. Elle est super classe. Et sans attendre, on va commenter le tout premier combat. Les combats que vous allez voir sont les combats de ma dernière ronde de rang 5. Ensuite, je suis passé rang 6. Donc mes adversaires ont déjà une assez bonne valeur et donc l'équipe est totalement compétitive. Et on voit donc que là, Limonde de Galar se retrouve contre Altaria qui est un lean win complet puisque Altaria est complètement faible. Donc du coup, l'adversaire switch sur Ossatueur qui est plutôt une bonne réponse et moi je switch aussi sur mon Azumarill. Ossatueur peut faire du mal à Azumarill grâce à Ballombre. Le problème c'est qu'il lui faut 6 danses flammes pour pouvoir faire une Ballombre. Donc en comptant, il suffit juste de savoir quelle attaque ils vont pouvoir faire. C'est pour ça que la première je n'ai pas shield. La deuxième il peut totalement faire une Ballombre, c'est ce qu'il fait, mais je ne shield pas parce qu'Azumarill est quand même bien tanky et donc je décide de le farmer au maximum pour pouvoir avoir un petit peu d'énergie sur Azumarill, faire Hydrocanon pour soit lui mettre la pression sur son Pokémon, soit sur son bouclier, et il décide de faire un shield sur son Ossatueur, donc c'est très bien, je décide de le farmer. Lui va faire sûrement masse d'os, mais je décide de mettre quand même mon shield au cas où le switch, et il switch sur Seriflor. Seriflor, donc je fais câlinerie pour pouvoir faire des dégâts neutres. Il prend 45% de vie et là j'arrive avec Dardarnian qui est le contre parfait à Seriflor. Seriflor qui a balle météo de type feu, donc qui peut mettre très efficace. Je décide de shield et de farmer un maximum le Seriflor. Je n'arrive pas à le tuer avant la fin, donc je n'ai plus de bouclier, je sais que je vais prendre très cher avec balle météo, mais j'ai encore assez d'énergie pour le farmer au maximum et j'arrive avec un Dardarnian avec 2 attaques chargées. Arrive Ossatueur, j'utilise Plaie, Croix et un direct toxique qui suffit largement à terminer Ossatueur. Et arrive enfin Altaria. Altaria, je fais tunnelier pour essayer de lui faire perdre le plus de points possible, mais de toute façon, Dardarnian n'a aucune chance face au type vol d'Altaria. Je décide de switch sur Azumarill. Je pensais qu'il était un petit peu plus haut en énergie pour pouvoir faire câlinerie et lui mettre la pression sur son bouclier, ce qui n'est pas le cas, donc il fait piquer avant. Mais l'avantage de faire ça, c'est que arrive Limonde de Galar avec Altaria faible en énergie qui a été obligé d'utiliser piquer contre Azumarill. Et donc du coup, moi, mon type roche, en tout cas mon attaque roche, éboulement peut être très efficace face au type vol d'Altaria. Donc j'ai juste à farmer, à faire mes éboulements les uns après les autres. Altaria qui a 2 attaques chargées, Dracochoc et Piqué qui sont 2 attaques qui sont résistées par le type acier de Limonde de Galar. Donc c'est une victoire obligatoire. Altaria et mon adversaire s'en rendent compte, ils abandonnent et c'est la première victoire de cette ronde. On passe tout de suite au deuxième combat contre Pogue Chantara, petit espagnol peut-être. Cette équipe est super intéressante à jouer, hein. Vous allez voir, si vous la jouez, vous allez adorer. On se tombe contre Magispik. Magispik qui est finalement un lead relativement neutre. Magispik qui est beaucoup utilisé en ce moment parce qu'il est très bulky. Il a beaucoup d'énergie, beaucoup de points de vie et beaucoup de défense. Il est joué avec une attaque plante et une attaque vol. Donc clairement, mon Limonde de Galar ne craint strictement rien. Le problème c'est que lui, il a la possibilité de faire Phytomixeur qui peut baisser mon attaque, qui a 12% de chance de baisser mon attaque. Donc il va continuer à faire Phytomixeur pour essayer de me mettre low mon Limonde de Galar au maximum. Moi je continue dans mon idée de faire éboulement pour essayer de lui mettre la pression soit sur son bouclier, soit sur son Pokémon. Et c'est là qu'il utilise son bouclier, c'est parfait. Maintenant j'ai l'avantage du bouclier, mais il est hors de question que j'utilise le mien. Tout simplement parce que je veux avoir ensuite Dardarnian avec 2 boucliers pour pouvoir vraiment attaquer le plus longtemps possible avec lui et le plus fort possible. Donc je continue éboulement, vous voyez que mon attaque a été diminuée et là j'ai de la chance, c'est que j'arrive à faire éboulement parce que je pense que Magispik a essayé de me farmer, ce qui fait qu'avec éboulement je le mets extrêmement low Magispik, il termine Limonde de Galar et comme je vous l'ai dit, j'arrive avec Dardarnian, une attaque rapide qui va être obligatoirement Phytomixeur. Il n'a pas eu le temps de faire Aéropic, donc
Je le laisse faire, malheureusement, forcément, mon attaque baisse, ce n'est pas grave. J'attends de voir le prochain Pokémon qui est l'Immonde de Galar. L'Immonde de Galar qui est très sensible à Tunnelier, comme je vous l'ai dit, sauf que mon Dardarnian est très sensible aussi à l'attaque éboulement, de par le fait que je suis de type poison. Donc du coup, je décide quand même de faire un shield, de faire Tunnelier pour lui mettre la pression. Il ne shield pas, c'est très bien parce que je vais avoir la possibilité d'en faire normalement un deuxième, même si là, sur le coup, j'ai essayé de switch sur éboulement sur mon Azumarill, ça aurait été très bien. Ça aurait pu conserver un petit peu Dardarnian, mais bon, c'est pas grave. Éboulement me fait beaucoup de dégâts, me fait mourir, mais c'est pas grave. J'ai Azumarill derrière qui arrive avec un shield contre l'Immonde de Galar qui lui va faire éboulement. Normalement, le jeu pour l'Immonde de Galar, c'est de faire séisme pour essayer de mettre la pression sur mon bouclier. Sauf que je ne sais pas si c'est un l'Immonde de Galar qui n'a qu'une seule attaque ou si il s'est entêté à faire éboulement pour essayer de me faire croire qu'il va attaquer. Mais loin de moi l'idée de me faire avoir. Du coup, je fais câlinerie. Même si c'est résisté, il a très peu de points de vie et donc très peu de chances de survivre. Il meurt et je me retrouve contre Ossatueur. Alors là, c'est un superbe lead. Là, j'ai vraiment de la chance. Il suffit juste de pouvoir faire 2 attaques avant sa balle ombre. Je fais câlinerie en ayant chargé Hydrocanon pour mettre la pression sur son bouclier. Son bouclier est descendu, donc maintenant, j'ai plus qu'à essayer de farmer jusqu'à Hydrocanon en espérant qu'il ne fasse pas 2 attaques chargées de suite. J'ai un dernier bouclier que j'utilise, c'est Masdos. Donc, je peux ensuite attaquer jusqu'à Hydrocanon, terminer mon adversaire avec l'attaque eau d'Azumarill contre le type feu d'Ossatueur. Et c'est encore une victoire. Juste avant que le chronomètre s'arrête, si jamais mon attaque n'avait pas été lancée avant, il aurait eu plus de points de vie que moi et il aurait gagné. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Mais dans l'idée, j'étais quand même au niveau stratégique un petit peu plus avancé que lui et j'avais une meilleure vision du match. Donc la victoire est assez méritée. On passe tout de suite au 3e combat. Le 3e combat, je me retrouve contre Scorvol. Scorvol est un Pokémon assez intéressant parce que de base, on peut penser que l'Immonde est quand même avantagé de par le fait qu'il est le type vol, Scorvol. Le problème, c'est qu'il est aussi de type sol et il a accès à l'attaque séisme. Le problème, c'est que je me suis renseigné un petit peu après. Je ne pense pas qu'il ait pu me faire de séisme, c'est pour ça que je ne vais pas mettre de shield. Mais sachez qu'il lui faut 10 attaques chargées pour pouvoir faire un séisme. Donc il suffit juste de compter. Et s'il n'en fait pas 10, vous êtes sûr que n'importe quelle attaque qu'il fera sera résisté par l'Immonde de Galar, que ce soit Tranche Nuit ou que ce soit son attaque de type vol, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est pas très grave. En soi, le lead de l'Immonde sur Scorvol est largement positif, sauf s'il est capable de faire séisme, ce qu'il ne fait pas, donc je ne fais toujours pas de shield. Je décide de continuer dans mon plan et de faire éboulement pour faire partir le Scorvol adverse. Azumarill arrive, je switch directement sur mon propre Azumarill. Mon Azumarill en combat miroir, il faut câlinerie. Sauf que là, il décide lui de switch aussi et de mettre son Sériflore. Sériflore qui est un Pokémon de type plante qui peut être très efficace face à Azumarill parce qu'il a une attaque rapide de type plante comme vous le voyez qui me fait beaucoup de dégâts. Et il a aussi une attaque chargée de type plante qui pourrait one-shot mon Azumarill. Il a décidé de me farmer, ce qui est une très très bonne stratégie de sa part, mais va arriver Dardarnian. Dardarnian qui est aussi un contre à Sériflore, donc il essaye de me farmer encore une fois et je ne comprends pas pourquoi parce que je suis en train de lui mettre masse de dégâts et j'ai encore 2 boucliers. Donc je lui fais play croix pour lui mettre un petit peu de pression. Il utilise son bouclier, pour moi c'est génial, je peux utiliser le mien en conservant l'avantage du bouclier. Et je fais un switch parfait sur la 2e attaque de Sériflore, balle météo, qui me permet de dire au revoir à l'Immonde de Galar et de permettre à Dardarnian de revenir avec un bouclier et de le farmer jusqu'au bout. Ce qui me permet ensuite de me retrouver face à Azumarill. Azumarill avec moi, avec un seul bouclier, Azumarill sans bouclier et avec l'attaque direct toxique qui est très efficace contre son type fée. Je peux du coup mettre mon dernier bouclier sur son attaque chargée. Et bien sûr, quand vous avez Dardarnian, il faut jouer Tunnelier. Il ne faut pas jouer Play-Croix, c'est résister. Il est résisté par le type eau et fée de Azumarill. Et grâce à Tunnelier et Direct Toxique, j'ai réussi à passer outre l'Azumarill adverse. Et c'est la 2e victoire. Là, ce qui a fait la différence, ça a été le switch. Ça a été clairement le switch de la 2e attaque. Sériflore m'avait farmé assez pour attaquer 2 fois. C'était gros comme une maison. Du coup, j'ai décidé après son attaque chargée, de switcher sur l'Immonde de Galar et de le sacrifier tout simplement.
il faut aussi savoir sacrifier des Pokémon et les laisser mourir quand il le faut pour avoir certains avantages. Voilà un combat qui a été pour moi très compliqué et très difficile. Je vais vous spoiler, c'est la défaite de mes 5 combats. Berserkat qui a 7 attaques, close combat. Et je ne le savais pas. En tout cas, je ne pensais pas qu'avec aussi peu d'attaques rapides, il pouvait utiliser close combat. Donc il m'a complètement brain sur le coup, puisque je vais mourir avec l'immonde, mais avec 2 boucliers, ce qui ne me servira pas grand chose, parce que Berserkat est complètement chargé en énergie. Donc même avec Azumarill, qui est quand même un contre assez naturel de par ses attaques chargées, tricherie et close combat, il va quand même être capable de mettre beaucoup de dégâts avant de mourir. Donc une chose à savoir sur Berserkat, c'est qu'il peut attaquer avec close combat contre 7 Griffons, 7, pas plus. Et moi je pensais clairement qu'il en fallait plus. Quoi qu'il en soit, l'adversaire arrive avec Blizzaroi qui est un contre total à Azumarill, donc je fais quand même câlinerie pour essayer de lui mettre la pression sur son bouclier, il ne répond pas. Donc je mets mon Dardarnian pour essayer encore une fois de terminer Blizzaroi. Échec total, puisqu'il switch sur le pire contre qui puisse exister contre mon Dardarnian, c'est-à-dire Ermur. Ermur qui résiste à toutes les attaques de Dardarnian, que ce soit l'attaque rapide et les 2 attaques chargées. Et moi qui ne peux pas résister de par mon type insecte, je suis extrêmement sensible aux attaques vol d'Ermur. Arrive donc Azumarill avec moins de 50% de sa vie, 2 boucliers certes, mais un Ermur avec un bouclier et surtout complètement chargé en énergie. Donc à partir de là, je ne peux pas faire grand chose, même si câlinerie aurait pu faire peut-être basculer la balance, on va dire, s'il n'avait pas de bouclier. De toute façon, Blizzaroi derrière aurait un one-shot mon Azumarill, et c'est la défaite. Tout ça pour dire que si jamais vous tombez contre Berserkat, sachez qu'avec 7 Griffons, il peut lancer close combat. Et ça a été mon problème. Si j'avais shield le close combat, j'aurais pu lui mettre la pression avec séisme, et on aurait été un petit peu sur tous les deux la même longueur d'onde, un bouclier chacun, mais aussi un Pokémon qui peut one-shot l'autre. Et ça aurait été complètement différent, parce que Blizzaroi était gérable par Dardarnian, et Azumarill gérait totalement Ermur. Donc le combat aurait pu se passer complètement différemment. Mais passons au combat d'après. L'immonde de Galar contre Ermur, qui est un lead qui est positif aussi, puisque l'immonde est très résistant aux attaques vol d'Ermur, que ce soit rapace, que ce soit piqué ou que ce soit son attaque rapide. De toute façon, il n'a que des attaques de type vol. Il a aussi l'immunocanon, mais c'est très peu utilisé, donc il faut rester avec son immonde et essayer de faire des éboulements. Mais mon adversaire fait un switch invisible, moi je l'avais pas vu et il s'est même pas écrit à l'écran, mais je switch assez rapidement pour mettre mon Azumarill. Azumarill, encore une fois, quand on est en miroir Azumarill contre Azumarill, le meilleur contre d'Azumarill reste câlinerie, puisque Hydrocanon est résisté, Laser Glace est résisté, donc câlinerie va faire des dégâts neutre assez important et va avoir besoin de moins de temps pour se charger. C'est pour ça que c'est la meilleure stratégie, c'est d'avoir câlinerie contre Azumarill. L'Azumarill de mon adversaire est un Azumarill laser glace hydrocanon, puisqu'il n'utilise pas câlinerie contre moi. Il suffit de compter, parce que là je décide du coup d'attaquer et de faire une dernière câlinerie pour lui mettre la pression sur son dernier bouclier ou sur son Pokémon. Là clairement il n'a pas fait hydrocanon, il a fait laser glace, donc je décide de ne pas shielder. Je sais qu'il lui faut juste une attaque pour faire câlinerie, donc j'ai sauvé mon shield et j'ai réussi à lui mettre la pression sur son dernier Pokémon, en tout cas sur son dernier bouclier ou son Pokémon. Donc le Pokémon est mort. Arrive Ermur qui termine mon Azumarill, ce qui est tout à fait normal, mais revient l'immonde de Galar avec éboulement, qui est beaucoup plus rapide à charger que l'attaque piquée de Ermur. Je continue à lui mettre la pression, j'ai toujours un avantage du bouclier, c'est pour ça que, si je me souviens bien, ici, voilà, je l'utilise pour pouvoir avoir, si possible, ça. C'est-à-dire, si le Pokémon qui arrivait était capable de me mettre un petit peu cher, j'avais quand même quelques points de vie en rab pour pouvoir essayer de lui envoyer un éboulement ou un séisme, en tout cas pour mettre la pression sur son bouclier. Quoi qu'il en soit, moi je switch sur mon Dardarnian, puisqu'il est très efficace avec le type insecte face au type ténèbres. Et vu qu'il attaque extrêmement vite et que
Le Pokémon adverse est un Pokémon avec Vibre Obscur, qui est beaucoup plus long à charger que Tricherie. J'ai la possibilité de charger, de farmer un maximum pour essayer de faire un Plécroix à la suite, enfin 2 Plécroix à la suite, du coup on va faire un back-to-back quand on appelle. Donc vous voyez les dégâts de Plécroix sont assez importants. Je décide d'en faire un deuxième pour essayer de soit mettre la... Voilà. Là c'est une erreur que j'ai faite. C'est que j'ai voulu tenter quelque chose, de sous-charger mon attaque pour voir un petit peu ce que ça faisait pour pouvoir le farmer. Le problème c'est qu'il a fait un switch magnifique. Moi heureusement j'étais assez sur le qui-vive. J'ai switch aussi pour pouvoir faire éboulement sur mon Limonde. Le problème c'est qu'encore une fois arrive Noctali avec l'attaque chargée au max, donc me fait Vibre Obscur, et là, attention, attaque une fois et peut faire et détruit mon Limonde, et j'arrive sur Dardanian, et c'était une course avec l'attaque chargée la plus rapide, et heureusement, le temps me sauve un petit peu, puisque j'ai plus de points de vie que lui, donc la victoire me revient, sachant que j'ai joué avec le feu en essayant quelque chose de complètement différent que je ne fais jamais. Beaucoup de streamers essaient de sous-charger leur attaque pour pouvoir ensuite farmer le Pokémon et avoir un petit peu d'énergie en plus et en avance de l'adversaire pour le dernier switch. J'ai tenté quelque chose, ça n'a pas du tout fonctionné, mais quand on regarde bien, si j'avais complètement chargé mon attaque insecte, Noctali aurait été battu. Ensuite serait revenu Hermure, j'aurais directement switch sur mon Limonde de Galar et la victoire aurait de toute façon été mienne. Voilà pour la revue stratégique de cette équipe qui est extrêmement sympa à jouer, comme vous avez pu le voir, elle a beaucoup de réponses pour beaucoup de Pokémon, notamment des Pokémon très utilisés en Super League, donc si vous voulez me recopier, allez-y, il n'y a pas de copyright, vous pouvez essayer aussi de votre côté, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et encore une fois, je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo, si elle est bien, si elle n'est pas bien, s'il y a des choses à améliorer. Toute remarque constructive sera prise et sera prise surtout en compte pour la prochaine s'il y en a une. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire. N'hésitez pas à venir me voir sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à me suivre sur mon Discord, à aller sur Instagram ou revenir ici sur YouTube. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai. Et c'est simple, mon nom c'est toujours Nico El Tomato, quelle que soit la recherche que vous faites, c'est toujours le même nom, c'est toujours la même écriture, vous ne pouvez pas me rater. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et comme on dit en Nouvelle-Calédonie, tata bisous et à la prochaine.